Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Le meurtre de Valérie Leblanc. Je m'en rappelle très bien. Moi, j'étais en Outaouais à cette époque-là. J'ai couvert ce crime sordide-là. Valérie Leblanc, cette étudiante de 18 ans, dont le corps avait été retrouvé mutilé en août 2011 dans un boisé, tout juste en arrière là, du cégep de l'Outaouais à Gatineau pour vous situer. Toute la communauté avait été extrêmement indignée par ce crime horrible-là. Et là, ça en est suivi des années et des années de traque. Il y avait un portrait robot qui avait circulé jusqu'à ce qu'il y ait, il y a quelques mois à peine, un dénouement majeur, une arrestation. Et, depuis, un individu qui fait face à la justice, il est accusé d'avoir tué la jeune Valérie Leblanc. Et c'est un rebondissement qui survient, 14 ans après la découverte de son corps à Gatineau. Eh bien là, lui, il veut pas être jugé par ses concitoyens, imaginez-vous donc, parce que là, la communauté est trop marquée par l'affaire. Et là, il veut subir son procès ailleurs au Québec. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, là, il y a toute la question de la partialité du jury. Lorsqu'une communauté est marquée au fer rouge comme ça par une histoire. Est-ce que ça, c'est une demande qui peut effectivement être faite de la part de la défense, de tenir le procès ailleurs? Oui, ça peut être fait. C'est une demande, on appelle ça le changement de venue. Ça s'est déjà fait dans d'autres dossiers. Là, on peut penser à la belle-mère de la fillette de Granby, dont le procès avait été tenu dans un autre district. C'est souvent le cas avec des dossiers très médiatisés. Où est-ce que il y a aussi, faut comprendre que dans la communauté, il y a pas seulement, il y a la médiatisation qui est quelquefois plus forte parce que ça touche plus les gens. Exemple en Outaouais, donc les gens vont plus s'intéresser à la nouvelle, la suivre qu'ailleurs. Il y a aussi les liens, tu sais, parenté, amis, connaissances. Tu sais, il y a plus de risques qu'il y ait une partialité dans un district. C'est pour ça ça arrive souvent, on demande de changer de district parce que, des jurés, là, 12 personnes de la population avec souvent 14 parce qu'on va chercher 2 suppléants. Et là, c'est comme des juges, hein. Donc ils doivent pas être partials, puis il faut surtout pas que ce soit des gens qui veulent une justice qui déjà, ils veulent condamner quelqu'un, ils veulent un coupable. Donc c'est pour ça que c'est demandé et ça se fait quand même. C'est pas toujours accepté par contre. Dans le cas de Valérie Leblanc, quand on regarde à peu près 240 articles, reportages, des épisodes de balado qui ont été diffusés là-dessus depuis 2011, il y en a 80 qui ont été publiés juste dans la dernière année. Et bien sûr que les médias locaux dont je faisais partie à l'époque ont suivi de très, très près cette histoire-là. Maintenant, le fait, par exemple, que la défense croit que ce ne sera pas possible de composer un jury impartial. De quelle façon, Maître Bernier, on arrive dans la sélection du jury, parce que c'est un prétexte pour en parler aujourd'hui, là, à déterminer la partialité de la personne qu'on a devant nous? Est-ce que c'est via certaines questions, certains commentaires? Comment ça marche? Bien, c'est une bonne question parce que, honnêtement, les gens du public, là, j'ai souvent des questions à propos de ça. Ils sont mystifiés. Ils disent, coudonc, un procès médiatisé, ils veulent des jurés qui connaissent pas le dossier, qui n'ont pas entendu parler. Donc, cachés en dessous d'une roche, c'est qui vivent dans une caverne. Ils sont dans une caverne, on ne sait pas où. Mais c'est pas ça la règle, là. Il y a des dossiers médiatisés que tout le monde, on pensait à l'époque le dossier du docteur Turcotte, des dossiers tellement médiatisés, c'est impossible que quelqu'un n'ait pas entendu parler. Donc, c'est pas ça le critère. Le critère, c'est vraiment, oui, on a entendu parler, mais est-ce qu'on a un parti pris? Est-ce qu'on est partial dans le sens que
on a déjà une opinion, on est déjà prêt à trancher avant même d'avoir entendu la preuve devant nous. C'est ça qu'on regarde. Et là, les gens, évidemment, tout le monde écoute des films américains de justice. Et là, la sélection des jurés est beaucoup plus, peut-être plus évoluée là-bas, dans le sens que le juré se présente, l'avocat pose des questions, contre-interrogatoire, a déjà enquêté sur les jurés, sait exactement qu'est-ce qu'ils font, comment. Et là, ça fait partie excusez l'expression, de la game stratégique de choisir les bons. Bon, ils se battent pour ça. Au Canada, c'est différent. Là. Il y a l'avocat, on ne peut pas contre-interroger, à moins d'exception, là, un juré. C'est vraiment le juge qui a des questions générales, les gens vont répondre, mais c'est très, très sommaire. Là. Et à tout ça aussi, on peut pas. À l'époque, on avait des récusations péremptoires. Ça veut dire que un juré arrivait pas. Excusez l'expression, souvent, c'est un avocat avait pu vérifier certains éléments et là, pouvait dire, ben lui, j'aime pas la face, donc on l'enlève. Ou il y avait des questions de genre aussi dans les agressions sexuelles. On veut peut-être moins de femmes si c'est une femme qui est agressée. Il y avait cette stratégie-là qui est beaucoup présente aux États-Unis, mais au Canada, on a enlevé ça. Là. Et ça prend vraiment des motifs, là. C'est plus des récusations motivées. Ça prend un motif que la personne est partiale. Là. OK. Est-ce qu'il y a aussi, parfois, dans certaines circonstances, des situations qui font en sorte que on est excusé, là. C'est-à-dire qu'on peut se désister de ce processus-là parce que c'est quoi? C'est qu'on reçoit une convocation à la maison, on doit se présenter au tribunal, on fait le processus que vous nous avez décrit, on répond aux questions, mais est-ce qu'on peut aussi arriver avec une justification en disant, écoutez, là, bon, moi, j'ai telle raison, telle condition ou telle situation professionnelle et ça fait en sorte que ça me discrédite pour être juré? Oui, effectivement. Tu sais, déjà, il y a des gens qui sont inhabiles. Exemple, moi, je pourrais jamais être juré, là, tant que je reste avocat. Les avocats peuvent pas être jurés. Il y a des inhabilités. Et c'est sûr que lorsque, moi, tu sais, il y a des personnes qui, honnêtement, qui rêvent d'être choisies comme jurés parce que c'est sûr que c'est une expérience qui marque. Imagine, vous devenez comme un juge dans une procédure judiciaire. Par contre, il y en a que c'est des drames. Là. Moi, j'ai eu des appels, les gens sont comme qu'est-ce que je fais si je deviens juré? Parce que on sait que ça peut durer des semaines, des mois. Imaginez, vous êtes choisi, c'est un devoir civique, donc il ne faut pas prendre ça à la légère, mais à quelque part, il y en a que leur vie peut carrément dérailler s'ils arrêtent leurs occupations. Donc, il y a on peut faire valoir ça devant le juge, expliquer. On a vu des cas où est-ce qu'il y a des charges familiales trop élevées, donc c'est pas possible. Même des entrepreneurs là, qui, justement, que toute leur vie va dérailler. Donc, il y a des inhabilités, puis il y a des raisons, des fois, pourquoi on ne peut pas être juré, c'est la gang, juré, c'est la personne. Donc, par contre, c'est très sérieux. Là. Quelqu'un qui n'a pas une bonne raison, qui fait un stratagème, là, c'est pas une chose à faire d'arriver puis laisser croire qu'on est partial pour pas être choisi, malgré qu'il y en a qui le font, on se cachera pas. Là. On peut être enlevé comme juré, là, puis parce que c'est trop sévère pour la personne. Là. Merci beaucoup, Maître Bernier.